Je vais acheter du tempeh à ce vendeur ambulant. Aujourd'hui, je vais préparer des gâteaux de riz au tempeh. Le tempeh fait partie des classiques de la nourriture indonésienne. Ici, on adore ça. C'est très nutritif. C'est fait à partir du soja qu'on laisse fermenter pendant 2 jours. Pour notre recette, on va le faire bouillir. Vous allez voir comment. J'adore manger des jada tempeh. J'en fais très souvent. Allons dans ma cuisine, je vais vous montrer comment les confectionner. Pour faire nos jada tempeh, nous avons besoin de riz gluant, de noix de coco râpées et de tempeh bien sûr. Pour le riz, je l'ai déjà fait tremper pendant 1 heure. Tout à l'heure, on le mélangera à la noix de coco. Après, nous passerons à la cuisson du tempeh qu'on mélangera avec de la feuille de laurier, des oignons, du gingembre et du sucre de noix de coco. La raison pour laquelle il faut utiliser du riz gluant plutôt que du riz classique, c'est qu'après la cuisson, il s'agglomère et ça forme une pâte. Nous allons maintenant passer le riz à la vapeur. Il va cuire une 15aine de minutes. En attendant, je vais couper mon tempeh. Il me faut des tranches d'environ 1 cm. Et je vais y ajouter notre feuille de laurier que j'ai déjà lavée. Puis, j'émince des oignons que j'ajoute dans la casserole. Tout ça va bouillir et prendre une couleur brune à cause du sucre de noix de coco. Retournons à notre riz. À mi-cuisson, je vais le mélanger à la noix de coco. Le tempeh semble assez cuit. Il a bien pris la couleur brune du sucre de noix de coco. On va maintenant passer le tout à la friture. Occupons-nous de notre riz maintenant. Nous allons passer à côté pour ce qui suit. Maintenant, je vais leur donner leur forme. Pour ça, j'ai besoin de gants en plastique. Il n'y a plus qu'à ajouter notre tempeh dessus. Et on emballe le tout dans une feuille de bananier. Ça permet d'éviter que le riz gluant nous colle aux doigts. Et en plus, ça ajoute un petit goût végétal très particulier. Le jada tempeh est délicieux en encas l'après-midi, accompagné d'un thé ou d'un café. Par contre, il faut éviter d'en manger trop, surtout le matin, sinon, gare aux problèmes digestifs. J'espère que vous allez aimer. Je vous en prie, goûtez. Très bon, n'est-ce pas? Ce jada est vraiment parfait, très tendre. On ne sent pas les grains de riz. Et le tempeh est très doux, pas trop acide. C'est une parfaite combinaison du sucré et du salé. Je vais me rendre au marché Sleman à Jogja pour acheter les ingrédients et les épices pour notre nasi goreng. J'ai besoin d'oignons, d'ail, de concombres, de tomates, de choux, de noix et de poivre. Le nasi goreng est une adaptation de la tradition culinaire chinoise. Celui que je vais vous préparer aujourd'hui est un riz frit, typique des villages javanais.
Dans notre culture, le nasi goreng se mange surtout au petit déjeuner, même s'il n'est pas interdit d'en manger le soir. Chacun a sa recette. C'est un plat de tous les jours. C'est simple et rapide à faire. Tout le monde adore. La première étape consiste à broyer la nourriture. On commence avec l'ail, puis on ajoute un peu de sel. On écrase les noix. Et ensuite, on passe au poivre blanc. J'aime bien l'utiliser pour son goût très reconnaissable. Il est très parfumé. Enfin, on passe au piment rouge. Ce n'est pas obligatoire. Si vous aimez ça, ajoutez-en. Ensuite, je vais ajouter un cube de crevettes. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la crevette ou du poisson là-dedans, mais ça donne un petit goût iodé. Nous allons maintenant faire chauffer un peu d'huile et faire sauter le tout. Voilà, c'est bien. On ajoute un œuf de canard. Je cuisine beaucoup avec des œufs de canard. Je les trouve plus savoureux. Tout est bien mélangé. J'ajoute le riz. J'arrose de sauce soja sucrée, puis de sauce d'huître. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Ensuite, j'ajoute du chou, du poireau et du poulet. Ce qui fait que notre nasi goreng est un plat typique de Jogja, c'est qu'on retrouve à la fois un goût sucré, salé et pimenté. Il est temps de passer au service. Je vais faire de jolies assiettes. Papa, voici une assiette pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? En plus d'être délicieux au petit déjeuner, il peut très bien aussi se manger sous la pluie. Le piment nous maintient bien au chaud. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, entrez. Combien pour 1 kilo de viande? 125 000 roupies. Vous me faites un prix? Désolé, c'est non. Allez, un petit geste. Désolé, on ne peut pas. Là, tu vois, j'achète 1 kilo de viande de mouton pour préparer un tengkleng. Les parties qu'on utilise sont les os. J'aurais bien aimé quelques côtes, mais il a déjà tout vendu. Historiquement, la viande allait aux riches, à la famille royale. Et nous, le petit peuple, avons créé cette recette à base de restes. Je porte le t-shirt de mon quartier, la famille pour toujours. Maman, j'ai faim. C'est pour bientôt. Pour commencer notre tengkleng, nous allons faire bouillir notre mouton un bon moment. Et pendant ce temps, nous allons préparer les autres ingrédients. Nous utilisons le mortier pour piler du sel et du poivre en quantité suffisante. Du gingembre. Nous y ajoutons des aromates, de la citronnelle, du laurier et différentes feuilles d'agrumes locaux.
Nous allons maintenant retirer la viande de la casserole pour faire frire ces ingrédients. Nous remettrons tout ensemble dans le bouillon après. Pardonnez-moi, j'ai oublié d'ajouter les échalotes. D'habitude, je les poêle un peu avant de les frire. Il ne reste plus qu'à remettre la viande dans la casserole, d'ajouter un peu de bouillon et de laisser cuire jusqu'à ce que la viande ait absorbé tous les ingrédients. Ça va prendre une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, au lieu de rester devant la casserole à rêver, je m'occupe de ranger la maison. J'ai du mal à rester sans rien faire. Je prépare maintenant le salon pour manger. On s'installe par terre, à la cool. Il n'y a plus qu'à découper quelques piments pour les ajouter au tengkleng et un peu de sauce soja sucrée. Goûtons maintenant. Wow, désolé, ce tengkleng risque d'être trop épicé pour vous. Surtout, n'ajoutez pas de piment après. Voici mon mari, accompagné de quelques voisins. Regarde comment on mange. C'est bon, pas trop salé, vraiment parfait. Il me flatte.